13 années que le bureau actuel de l'Ordre national des médecins du Cameroun est en place. Depuis plusieurs mois, des tractations sont en cours en vue de l'élection du nouveau bureau. L'Assemblée générale élective du 29 décembre dernier a abouti à un report pour la date du 18 janvier 2023. Et hier, 16 janvier, contre toute attente, le ministre de la Santé annonce dans un tweet que cette élection, que cette assemblée générale élective a été reportée. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Check-up. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Bienvenue à votre magazine de la santé qui ce soir fait un focus sur l'élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est l'occasion pour nous de vous parler de cette institution chargée de la régulation de la profession médicale au Cameroun, placée sous la tutelle administrative du ministère de la Santé. Et ce soir, vous saurez tout sur cette institution avec notre invité. Il est déjà sur ce plateau, mais avant de lui donner la parole, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de Check-up ce soir. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, Assemblée générale élective à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Comprendre l'enjeu de ce scrutin, le professeur Aimé Boni, cardiologue et membre de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Dans le fauteuil de l'invité, nous en dirons plus sur l'histoire, l'émission et le fonctionnement de l'ONMC. Ils sont 7 prétendants à la succession du docteur Guy John comme président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ils nous présenteront leur programme de campagne dans cette édition de Check-up. La chronique du dentiste de cette semaine revient sur l'extraction dentaire. Peut-on éviter cette phase dans le traitement des maladies bucco-dentaires? Le spécialiste nous en parle au bas de ce magazine de la santé. Professeur Aimé Boni, bonsoir. Bonsoir Mireille Flore de Fofoso, bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous êtes cardiologue et vous suivez de près l'actualité à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous savons que la principale mission de l'Ordre est de réguler la profession médicale. Hormis la régulation, est-ce que l'Ordre a d'autres missions que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs, professeur Aimé Boni? En fait, il faut dire que le soin de santé implique 3 acteurs principaux. Il y a les médecins, il y a le patient, ou bien les patients, et il y a l'État. Les médecins se regroupent donc dans un ordre. Et les médecins ont pour objectif de soigner les malades. Et il faut bien soigner les malades. Et pour bien soigner les malades, il faut avoir les moyens qui sont mis à disposition des médecins par l'État. Donc c'est pour ça que l'État a un rôle de régulation. Mais le rapport entre médecins et soignants, ces rapports-là sont donc régulés dans le cadre d'un code de déontologie. Et l'Ordre des médecins est donc le garant de la bonne pratique médicale par le biais donc de ce code de déontologie. Le code de déontologie implique certaines obligations du médecin vis-à-vis du patient et certaines obligations du patient vis-à-vis du médecin. L'Ordre des médecins est donc l'arbitre pour éviter qu'il y ait des dérapages, une mauvaise conduite des patients, un abus sur les patients. Les patients peuvent se plaindre auprès de l'Ordre pour justement mettre en exergue certains dérapages des médecins. Donc c'est cet ordre d'arbitre que l'ordre a. Mais l'ordre a aussi le devoir de s'assurer que les médecins travaillent dans des conditions décentes et donc va être cet interlocuteur de l'État pour défendre la cause du médecin, pour que la médecine ne soit plus ce secteur où on voit des praticiens qui sont dans un état de paupérisation avancée, ce qui est le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, les médecins ont compris que l'ordre est très important et il faut apporter chacun sa contribution pour permettre à l'ordre de devenir ce levier de bonne pratique médicale.
vous suivez de très près l'actualité à l'ordre, l'actualité qui est la préparation de l'élection d'un nouveau bureau et nous sommes déjà à 2 reports. D'après vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, il y a un gros contentieux préélectoral. L'exécutif actuel a eu des difficultés à bien gérer la passation de pouvoir, l'organisation d'une élection consensuelle. Et donc, la tutelle qui est le ministère a donc statutairement pouvait reprendre en main cette organisation. Mais quand je dis organisation de l'élection, mais pas pour organiser en tant que telle, mais pour décider décider de la date d'une élection et de mettre des moyens pour que les médecins puissent élire en toute liberté, indépendance leur nouveau bureau. Mais il se trouve que le ministre de la tutelle a commis un certain nombre d'actes qui sont en rupture totale avec les statuts de l'ordre. Par exemple, il a émis des réserves, modifié des articles hors délai statutaire, c'est-à-dire qu'il avait 30 jours pour le faire, il a fait plus de 30 jours après, 37 jours après, et on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, ces décisions favorisaient au minimum un candidat, et ce qui fait que le ministre de la Santé est coupable d'un fort soupçon de conflit d'intérêts. Et on ne peut pas partir dans une élection comme celle-là avec une tutelle qui ne nous semble pas être neutre. D'où la levée de bouclier des médecins. On se souvient très bien que le ministre de la Santé, dans un communiqué, dans un tweet, a pu expliquer sa neutralité qui n'était pour aucun candidat. Contrairement à ce que la plupart des médecins pensent, il a expliqué sa neutralité. Mais il se pose un autre problème. Les médecins revendiquent le fait de vouloir organiser eux-mêmes cette assemblée générale-là. Parce que le ministre n'est pas fondé pour organiser l'élection d'une corporation. Il n'est pas fondé pour le faire. Et il a voulu le faire. Il nous a, par exemple, vous savez qu'il a invité Elekam dans cette élection. Ce n'est pas à lui d'inviter Elekam. Les médecins n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'organiser ça. Il y a un problème avec la liste électorale. Voilà, un problème sérieux avec la liste électorale. Et celle que le ministre a finalement validée et a construite, elle est pleine d'irrégularités. Moi, je suis par exemple l'une des victimes de cette liste électorale. J'ai envie de vous dire que, alors que je suis fonctionnaire et que j'ai eu un badge lors de l'élection du 29, j'ai eu un badge en tant que fonctionnaire, il se trouve que dans la liste électorale du ministère, qui n'a pas tenu compte en fait des inscriptions faites par l'ancien bureau, dans cette liste électorale, je me retrouve comme médecin du privé laïque, alors que je ne suis pas du privé, je suis fonctionnaire. Et beaucoup de personnes ont donc constaté qu'elles n'étaient pas, soit n'étaient pas dans la liste, soit n'étaient pas dans la bonne case. Parce qu'il y a 3 collèges à l'ordre des médecins, le collège des fonctionnaires, le collège des privés laïcs, le collège des privés confessionnels. Donc, la base déjà, elle est fausse. Vous imaginez que lorsque une liste électorale pose des problèmes, est sujet à polémique, l'élection va forcément être contestée. Donc on partait vers un contentieux post-électoral. Or, on n'a pas besoin de ça. Et ensuite, il faut dire que la liste publiée par le ministère n'a pas respecté le délai légal d'une publication au moins 10 jours avant pour que nous puissions savoir contester en temps et en heure. Donc il y a plusieurs irrégularités. Quand vous regardez le site officiel du ministère de la Santé, le site officiel, vous allez voir qu'on fait la publicité d'un candidat alors qu'ils sont 7. Et ceci est quand même assez inadmissible. Alors, professeur Aimé Boni, je suppose que vous avez suivi les programmes des 7 candidats qui sont en course pour cette élection-là. Quel est celui qui vous a le plus marqué ? Pour tout vous dire, l'urgence était ailleurs. L'urgence n'était pas de savoir quelle est la profession de foi la plus intéressante, la plus à même de sortir l'ordre des médecins du chaos actuel. Ce n'était pas le cas. L'urgence était de gérer tout le contentieux préélectoral.
Et ça, c'était ma mission particulière. Une mission qui ne m'a été confiée par personne, mais simplement parce que je me considère comme quelqu'un épris de la justice et que c'est ma profession. Je sais combien le médecin camerounais est dans une situation précaire et je sais ce qu'il faut faire pour que nous sortions de là, pour mieux soigner les malades, pour qu'il n'y ait plus des évacuations sanitaires. Il nous faut un président fort qui va pouvoir donner du répondant à la tutelle, au ministère, à l'État, pour dire que donnez-nous les moyens. Nous avons une formation assez performante, mais il nous manque juste des moyens pour soigner. Et donc, pour revenir à votre question, très honnêtement, le problème n'était pas là. Et d'ailleurs, c'est maintenant que le ministre a pris la sage décision, et ça je tiens ici à remercier le chef de l'État, parce que vous savez que nous avons adressé une lettre j'accuse où on relevait un certain nombre de griefs, mais il n'y a pas que nous. Avant nous, les candidats eux-mêmes aussi ont eu à mener des démarches qui ont abouti tout ça là à ce qu'on arrive à annuler ça. Donc maintenant que cette élection a été annulée, nous allons prendre le temps. Le bureau actuel, qui est encore quand même le bureau officiel, va devoir reprendre... Même si on ne les voit pas beaucoup. Il y a des médecins qui disent que le président est porté disparu. On ne voit pas trop le président depuis que toute cette campagne a commencé. On ne voit pas les autres membres du bureau. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de tractations qui se sont faites en coulisses. Ça, je peux déjà vous le dire. Beaucoup de tractations se sont faites en coulisses. Et puis, maintenant, le bureau sortant avait perdu un peu certaine légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire que Monsieur le ministre lui-même a perdu cette légitimité. À partir du moment où la tutelle a perdu la légitimité, qu'est-ce qu'on fait? On revient en fait aux fondamentaux et il reviendra donc à cet exécutif sortant de prendre ses responsabilités et de pouvoir mettre en place un code électoral, une liste électorale qui soit consensuelle et après nous allons donc débattre sur le fond. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Nous allons débattre sur le fond et je serai le premier à être très exigeant envers tous ces candidats pour que demain ne soit plus comme hier. Et plus jamais l'Ordre des médecins n'aura cette gestion du passé. Alors, vous dites que c'est maintenant que les choses commencent, professeur Beboni, mais on sait que les candidats ont pris les choses en main depuis plusieurs semaines déjà. Nous les avons suivis sur le terrain. Beaucoup ont organisé des conférences de presse, des conférences de presse conjointes. Je vais vous proposer d'écouter les réactions de quelques-uns dans l'élément que nous proposent Elisabeth Ngorou et Marius Kosso. En 66 années d'existence, 3 hommes ont déjà marqué l'histoire de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le professeur René Essomba, le docteur Daniel Mouna et durant les 12 dernières années, le docteur Guy John. La Maison des médecins, une institution créée pour veiller au respect et à l'application stricte du code de déontologie et de l'éthique médicale. Autrement dit, il s'agit de veiller au respect des droits des médecins et de leurs patients. Des conditions pas toujours au point dans de nombreuses formations sanitaires au Cameroun. Pour mener efficacement et sainement leur mission, les médecins, comme dans tout corps de métier, ont besoin d'attention particulière. D'abord de leur tutelle, ensuite des pouvoirs publics. Ce qui n'est pas une évidence, nous confie-t-il, entre l'affaire Vanessa Tchatchou en 2011, l'affaire Monique Koumatekel en 2016 et la Covid-19 en 2020, pour ne citer que ces cas, l'Ordre national des médecins du Cameroun a été interpellé de nombreuses fois. C'est donc un tableau de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui s'agrandit chaque année. Il compte un peu plus de 10 000 médecins inscrits. Une nouvelle génération qui semble s'intéresser à la gestion de cette coopération. Au moment où le comité directeur doit être actualisé, des irrégularités ont été constatées au niveau du fichier électoral précisément. Le ministre avait demandé, n'est-ce pas, comme d'habitude, de fournir la liste des médecins à jour. Nous l'avons fait. Nous l'adressons les listes, n'est-ce pas, par une clé qui est cryptée. Ça veut dire qu'on ne peut ni la modifier, ni l'imprimer. Donc, nous ne voyons pas pourquoi le ministre a déclaré que les listes n'avaient pas été envoyées à temps. Nous l'avons envoyé plus de 2 semaines
fait les 2 semaines avant, c'était le 15, ça fait le 15 au 29, vous voyez que nous avons plus de 10 jours. Nous avons les décharges du ministère, comme d'habitude. Des 7 candidats prétendant au poste du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, 5 dénoncent et appellent au respect des textes. Je les ai appelés pour leur dire que nous allions dans un mur. Ils ont été prévenus. Même au sortir du 29 décembre, nous leur avons dit, ne vous précipitez pas. On leur a conseillé ce qu'il fallait faire. Si nous n'avons pas pu organiser les élections dans les délais, c'est notre faute. Si nous sommes arrivés à cette situation d'impasse, c'est notre faute. Il faut le reconnaître. Rien ne nous empêchait d'organiser les élections dans les délais. C'est le fait de n'avoir pas organisé ces élections à temps qu'on se retrouve dans cet embrouille. Donc, c'est une cuisine interne. Nous faisons notre mea culpa, c'est vrai. Mais ceci n'empêche que ce qui doit être fait, que ce soit fait dans les règles de l'art et qu'on respecte les textes. Après le scrutin avorté du 29 décembre 2022, Election Cameroun va superviser le processus électoral, a annoncé Dr Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique au Cameroun. C'était au sortir de la concertation prévue avec les candidats. L'ordre n'est pas à sa première élection. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a eu un problème un jour dans l'organisation des élections? Notre problème, c'est le respect des textes que nous nous sommes librement donnés. Si c'est respecté, et je vous assure qu'on n'a pas besoin d'élégants. Je crois que si le ministre s'adresse à l'ancien conseil, je vous assure, en moins d'une semaine, on peut avoir des listes fiables qui s'imposent à tous, et puis on ira à des élections très apaisées. On a besoin d'un ordre fort, un ordre qui puisse lui donner, n'est-ce pas, des conseils sur un ensemble de questions ou de questionnements, des problématiques qui relèvent de la santé. Notons que 2 sur 7 ont répondu présents à cette assise. Sur près de 12 000 médecins, autorisés seulement 1 500 de participer au vote, c'est inacceptable. Les absents, c'est les anciens de l'ordre qui pensaient, lorsqu'ils arrivaient le 29, qu'ils allaient passer comme à l'accoutumée avec 300 électeurs. Pour le professeur Noël Essomba et son équipe, il sera question de redonner à la pratique médicale sa grandeur. Et cela passera, entre autres, par l'instauration d'un salaire minimum garanti des médecins dans les formations sanitaires. Autre candidat, le docteur Théoda Manga. Lui, il mise sur son expérience pour révolutionner la pratique médicale au Cameroun. Après 10 années en tant que secrétaire général de l'ordre, il prône l'innovation. Docteur Olga Basson, la seule figure féminine en lice dans cette course à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Elle place son mandat sous le signe d'un leadership dynamique et participatif. Le bien-être du médecin, garantie d'une bonne pratique médicale pour le bonheur du patient, nous dit le docteur Rodolphe Fonquois. Docteur Claude Ngikamta fait de l'unité son champ de bataille. Le rassemblement et la protection des médecins, une priorité pour le candidat docteur Jean-Bertolo Zambo. Et enfin, pour le docteur Pierre-Yves Basson et son équipe, il sera question de promouvoir une médecine d'action, de passion et d'épanouissement. Rendez-vous est pris le 18 janvier 2023, date annoncée pour l'élection au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Professeur Aimé Boni, on a écouté le candidat Rodolphe Fonquois, le docteur Rodolphe Fonquois, qui parlait également de ces problèmes, de ces listes qui n'étaient pas véritablement conformes à la réglementation. Aimé Boni, 66 années que l'Ordre national des médecins du Cameroun existe, et en 66 ans, on a eu 3 présidents. On a eu des mutations, mais on constate que les choses n'ont pas vraiment bougé de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Et l'une des raisons est que
le corps médical est responsable, fautif, parce qu'on ne s'est pas vraiment suffisamment intéressé à la chose. Les élections se sont souvent passées à peu près comme ce qui allait se passer là maintenant. Il faut dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Il y a souvent eu des tractations, des fausses procurations et autres, mais aussi parce que beaucoup n'y allaient pas, ne s'intéressaient pas à ça. Aujourd'hui, la jeunesse a compris, quand je dis la jeunesse médicale a compris qu'il faut reprendre les choses en main. Avant, on avait des présidents qui avaient une longévité quand même absolument pas normale, et vous savez qu'une longévité entraîne toujours une certaine paresse. Et qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit le règlement de l'ordre? Est-ce qu'un président devrait passer 15 années à la tête de l'ordre? Ce que je peux vous dire, oui. Parce que moi j'ai l'honnêteté de reconnaître que je ne m'étais pas suffisamment intéressé à mon ordre. Pourtant, je suis inscrit à l'ordre depuis 2002. Vous voyez que ça fait longtemps, mais je ne m'étais vraiment pas intéressé. Mais aujourd'hui, nous savons que le mandat est de 3 ans. Voilà. Et je crois qu'il est renouvelable. Oui, renouvelable. Renouvelable une fois. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 6 ans. Parce que l'ordre n'est pas un organisme calqué sur l'organisation des associations politiques. Normalement, on vient à l'ordre pour faire du bénévolat, pour rendre un service à la communauté. Et ça ne peut pas s'éterniser. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, au vu des enjeux, au vu des conflits d'intérêts, que des gens ont certainement des agendas cachés, et c'est pour ça qu'ils viennent à l'ordre. L'ordre n'est pas là pour enrichir des gens. L'ordre n'est pas là pour faire un tremplin vers peut-être une ascension politique et autres. L'ordre est là pour permettre à la médecine d'être pratiquée dans de bonnes conditions dans un pays, pour soigner bien les malades. Et pour cela, il nous faut un président d'ordre et son conseil, parce qu'ils sont quand même 15, des gens dévoués, des gens à la moralité assez exemplaire, on ne peut pas être parfait, et nous allons veiller à ce que le président élu, le bureau élu soit un bureau qui fait consensus. Et ça, c'est notre mission. Alors, et pour aboutir à cette élection, il faudrait bien que les médecins s'inscrivent. Parce qu'un autre point qui est décrié durant ce processus électoral, c'est que l'ordre aujourd'hui a plus de... On parle de plus de 15 000 médecins inscrits, mais on n'a que 1500, moins de 1500 même, qui ont payé les cotisations. Et on sait que sans cotisation, vous n'êtes pas un électeur, vous ne pouvez pas aller élire le bureau. Qu'est-ce qui peut justifier ce désintérêt, ce manque d'engouement des médecins pour l'ordre? Pour vous l'expliquer, je vais vous donner par exemple l'exemple de l'ordre des médecins en France, parce qu'on est quand même un peu calqué sur ce qui se passe en France et tout. En tant que praticien hospitalier en France, j'ai l'obligation de payer mes cotisations annuelles. Quand j'ai un retard, l'ordre m'adresse un courrier pour m'informer de ce que je n'ai pas encore payé ma cotisation. Et si je ne le fais pas, il y a une relance. Après, il y aura une relance qui m'explique mes obligations et ce que j'encours. Parce que vous pouvez avoir une suspension, voire une radiation si vous ne payez pas. Mais aussi parce que de l'autre côté, on sait que l'ordre nous représente suffisamment. Est-ce que vous savez que pendant la période de Covid, par exemple en France, tous les médecins ont reçu à un moment donné des courriers de l'ordre pour avoir un soutien financier, puisqu'il y avait une baisse d'activité. Parce que l'ordre va donc vers l'État, dire à l'État que nos praticiens ont quand même des difficultés, financer leur perte d'activité. C'est aussi le rôle de l'ordre. Mais les médecins camerounais donc n'ont pas eu l'impression que l'ordre était vraiment là, était présent. Si vous avez des difficultés, il y a des médecins, même en France, qui parfois ils ont perdu leur patientèle, une activité, des problèmes, ils se retrouvent dans une situation de paupérisation. Vous pouvez écrire à l'ordre et demander une aide financière et l'ordre va vous aider. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc nous espérons que l'ordre des médecins au Cameroun va véritablement remplir sa mission, une mission sociale. Voilà, une mission d'assistance juridique. Si vous avez des problèmes en justice, l'ordre doit pouvoir vous aider. Et une mission de formation, ou alors de formation continue. L'ordre doit pouvoir demander à l'État de financer la formation continue des médecins. Parce que la médecine, elle est dynamique. Vous ne pouvez pas être sorti médecin il y a 20 ans, vous n'avez jamais fait un recyclage et vous pensez toujours bien soigner. Et il revient à l'ordre de pouvoir aussi s'occuper de ça. Une fois que les médecins comprendront que l'ordre est utile, ils vont cotiser, ils iront cotiser.
Et c'est sur ce, professeur Aimé Bonic, nous mettons un terme à cet entretien. Merci d'être passé sur le plateau de Tchekop, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir édifié nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue si vous prenez le programme à l'instant. Vous pouvez nous faire des propositions ou des suggestions de thèmes via les adresses qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Nous allons poursuivre avec la chronique du dentiste et le docteur Joël Manfour. Ce soir, nous parle de l'extraction dentaire. C'est quoi l'extraction dentaire? Quand est-ce qu'elle intervient et pourquoi? Je vous propose de l'écouter. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant. Il s'agit d'un traitement qu'on a l'habitude de réaliser en cabinet dentaire. Il s'agit bien évidemment de l'extraction dentaire. Alors, c'est quoi l'extraction dentaire? Une extraction dentaire, c'est tout simplement une thérapeutique en chirurgie dentaire qui consiste à extirper, à extraire une dent de l'os dans lequel il est enchâssé, de l'os alvéolo-dentaire. Il y a plusieurs indications, n'est-ce pas, à la réalisation d'une extraction dentaire. Premièrement, on peut citer, n'est-ce pas, une dent qui est complètement délabrée, que ce soit à cause d'une carie dentaire ou bien à cause d'un traumatisme, une fracture. Lorsque la dent est très délabrée, à tel point qu'on ne peut pas traiter cette dent, on doit donc passer à ce qu'on appelle l'extraction dentaire. Nous pouvons également faire une extraction dentaire en cas d'abcès dentaire, en cas de traitement dentaire, par exemple lorsqu'il manque de l'espace au niveau de la mâchoire. Il y a des traitements qu'on appelle des traitements orthodontiques qui nécessitent parfois certaines extractions dentaires programmées. Nous pouvons également faire une extraction dentaire dans certaines situations chez les enfants. Par exemple, lorsqu'il y a une persistance des dents de lait. C'est-à-dire que les dents de lait, au moment où elles doivent chuter, ne chutent pas et elles vont donc empêcher la poussée normale des dents définitives. Dans ce cas, on peut également faire des extractions dentaires. Nous pouvons également faire des extractions dentaires lorsqu'il faut, n'est-ce pas, résoudre des problèmes qui sont liés à la dent de sagesse. La dent de sagesse est une dent qui peut déranger de temps à autre et donc parfois on doit faire une extraction de ces dents de sagesse. Pour la réalisation d'une extraction dentaire, nous allons commencer. Alors, pour la réalisation d'une extraction dentaire, nous allons commencer par la désinfection du site opératoire. Ensuite, nous allons réaliser une anesthésie pour endormir la région dans laquelle on va effectuer cette extraction d'une dent. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle une syndesmotomie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un appareil qui s'appelle le syndesmotome pour pouvoir détacher, n'est-ce pas, la dent des attaches épithéliales de la gencive qui est tout autour. Ceci afin de dégager le champ opératoire. Ensuite, nous allons passer à la subluxation. On va utiliser un appareil qu'on appelle un élévateur pour pouvoir mobiliser la dent, la faire bouger déjà. Après cette étape, nous allons réaliser ce qu'on appelle la luxation et l'avulsion dentaire. Pour cela, nous aurons besoin d'un davier qui va permettre, n'est-ce pas, d'agripper la dent et de l'extirper de l'os alvéolo-dentaire. Enfin, nous allons mettre un coton pour pouvoir stimuler la coagulation à ce niveau. Et à la fin de l'extraction, une ordonnance sera délivrée et des précautions et des recommandations seront données à l'endroit du patient pour éviter des problèmes ultérieurs. Concernant l'ordonnance, généralement, on va prescrire, parfois on peut prescrire un antibiotique ou des antalgiques et également des bains de bouche. En ce qui concerne les différentes précautions, on va demander au patient de ne pas se brosser dans les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire, d'utiliser le bain de bouche qu'on lui aura prescrit dans les 24 heures qui va précéder l'extraction dentaire. On va également lui demander de ne pas mettre la langue
ou bien de ne pas cracher pendant les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire. Et bien évidemment avoir une alimentation molle et éviter les aliments chauds. Voilà, c'est tout pour cette capsule de la chronique dentaire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique. C'est ici que se referme cet autre numéro de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, vous pouvez nous envoyer des propositions de thèmes ou encore nous faire des suggestions via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.